Bon, on va pas se mentir, ça bouge énormément autour de la réalité virtuelle en ce moment. Notamment grâce ou à cause de Facebook qui semble vraiment avoir restructuré toute son activité autour de la réalité virtuelle. Et même si Meta ou le métaverse que Facebook espère n'est clairement pas pour tout de suite, la mise à jour 34 qui vient tout juste d'arriver sur nos casques Oculus Quest vient toujours plus repousser la frontière entre la réalité et le monde virtuel. Et je ne vous fais pas attendre plus longtemps, on va voir tout de suite ensemble pourquoi, en se concentrant sur les principaux points de cette mise à jour. Tout d'abord, Oculus vient mettre à jour son système Guardian en mettant en place une nouvelle technologie qui s'appelle SpaceSense. Une nouvelle technologie introduite qui va nous permettre de voir des gens ou des animaux qui pénètrent dans notre Guardian. Concrètement, en pleine partie ou même dans notre home, si une personne rentre dans notre espace, on pourra la voir. Alors ça évitera forcément un ou deux dégâts malvenus, mais c'est surtout l'intégration toujours plus poussée d'objets physiques dans la réalité virtuelle. C'est vrai que déjà le système Guardian, il est déjà extrêmement bien développé et poussé. On peut depuis quelques temps maintenant incorporer son bureau ou son canapé, mais maintenant pouvoir avoir la matérialisation d'une personne ou d'un animal dans notre sphère et dans notre jeu pour éviter de les frapper, mais quand même ils sont là, ça fait toujours brouiller un petit peu plus les lignes. Et technologiquement parlant, je trouve ça complètement dingue. Pour activer SpaceSense, il faudra se rendre dans les fonctions expérimentales, comme c'est souvent le cas sur les nouvelles fonctionnalités incorporées au casque Oculus Quest. Attention cependant, cette technologie n'est disponible que pour l'Oculus Quest 2, dommage si vous êtes toujours sur le Quest 1, et surtout, SpaceSense ne marchera que si vous êtes vraiment debout à utiliser la réalité virtuelle. Si vous avez un Guardian fixe en étant assis, ça ne marchera pas. Et pour l'information, Oculus nous précise que d'autres fonctionnalités autour de ce Guardian sont en cours de développement et qu'elles seront certainement incorporées dans les mois qui arrivent. Deuxième nouveauté, les casques Oculus Quest vont aussi avoir le droit à un nouvel environnement appelé Horizon Home. Et malgré le nom de Horizon, on n'est toujours pas sur le Horizon que beaucoup attendent, dont moi le Horizon de Facebook. Et Horizon Home va nous permettre d'inviter nos amis, Facebook comme par hasard, à rejoindre notre hub personnalisé. On pourra donc créer notre propre espace jusqu'à 4 joueurs pour pouvoir un petit peu voyager, jouer ou regarder des vidéos ensemble. Et cette annonce est à regarder en parallèle de la sortie de Horizon Workroom, un petit peu une sorte de Horizon Home, mais beaucoup plus professionnel. C'est ce qu'on appelle l'Infinite Office, c'est-à-dire une suite applicative pensée par Oculus pour être intégrée sur le Quest, pour que ces casques de réalité virtuelle soient un petit peu plus intégrés dans un monde professionnel et pas juste centrés pour de la consommation de multimédia, que ce soit des jeux ou des vidéos. En parlant de professionnel, mais surtout de productivité, on arrive à la troisième grosse nouveauté de cette V34 pour les casques Oculus Quest, c'est l'incorporation d'un multitâche pour les applications en 2D. Un multitâche un petit peu plus développé que ce qui existe actuellement sur les casques Oculus Quest, et les premières applications qui seront compatibles et disponibles pour ce multitâche 2D, c'est tout simplement Facebook, Instagram, mais on a aussi par exemple Smartsheet ou encore Spike. Bien évidemment, d'autres applications viendront plus tard, et là aussi, il faudra penser à activer cette option dans la section expérimentale. La quatrième nouveauté fait écho à une vidéo que je vous avais fait il y a quelques mois lors d'une précédente mise à jour, où je vous parlais de l'incorporation des notifications iOS, donc pour les possesseurs d'iPhone, sur les casques Oculus Quest. Et ça c'était vraiment excellent, sauf que un petit peu dommage parce que on est quand même une majorité à utiliser des téléphones Android. Mais ça y est, grâce à la version 34, Facebook ajoute les notifications Android sur les casques Oculus Quest, donc il sera tout simplement possible de recevoir ces appels, ces messages ou les notifications de n'importe quelle application directement sur son casque de réalité virtuelle. Et là encore, je trouve ça super intéressant puisque ça va nous éviter de toujours devoir retirer le masque pour checker nos notifications. On pourra tout faire depuis le masque et on arrive de plus en plus dans une utilisation de la réalité virtuelle qui est totalement intégrée au casque. Et on n'est plus obligé de retirer son casque, etc. Non, tout est vraiment pensé pour qu'on le garde sur la tête et qu'on reste dans cette virtualité. Autre point que je trouve assez cool, Facebook précise qu'ils ont travaillé pour améliorer l'autonomie en veille des casques Oculus Quest. Ça me touche particulièrement parce que ça fait maintenant quelques semaines, voire quelques mois, que je remarque que mon casque Oculus Quest est souvent à vide alors qu'il a été rechargé il n'y a pas très longtemps.
C'est un petit peu dommage parce que souvent j'ai envie d'y jouer et je suis obligé de rester branché. Bon là au moins il semble avoir entendu les plaintes sur les différents forums et avoir amélioré l'autonomie en veille. Et enfin, on arrive à la dernière grosse nouveauté de cette V34, c'est tout simplement l'ajout de nombreuses autres fonctionnalités autour de l'assistant vocal qui a été intégré maintenant il y a quelques mises à jour. On pourra par exemple demander des informations concernant la météo du jour ou la météo du lendemain. On pourra également retirer par la voix le petit tracker Oculus Move qui est très intéressant mais qui est assez dérangeant lorsque on joue par exemple à un jeu assez immersif. Avoir ce tracker de pas et de calories, moi ça me gonfle. Donc là, on pourra le dégager. On pourra également poser des questions d'ordre un petit peu plus général, comme des questions mathématiques. Par exemple, combien ça fait 20 fois 48 ? Ça peut toujours être intéressant. Ou encore des conversions toutes simples, comme convertir une température en Celsius en une température en Fahrenheit. Facebook précise aussi que son assistant vocal sera également capable de connaître les calories de certains aliments. Par exemple, de demander combien de calories il y a dans 3 œufs, eh bien l'assistant vocal pourra nous le dire. On a donc une interaction avec l'assistant vocal de Facebook qui est un petit peu plus dense, qui permettra de s'immerger un petit peu plus dans le monde de la réalité virtuelle. Et moi personnellement, je suis assez hypé par cette fonctionnalité, parce que encore, l'assistant vocal sur mon téléphone, je ne m'en sers pas trop, mais là, directement avec le casque sur la tête, ça pourra me permettre d'avoir 2-3 informations à la volée et pourquoi pas dans certains jeux d'énigmes, je suis sûr que ça pourra me permettre d'en résoudre certaines des énigmes. Et aussi, pour finir, cette version 34, c'est l'occasion, comme souvent lors des mises à jour, pour Facebook ou Oculus de corriger quelques bugs dans l'interface ou globalement dans le fonctionnement des casques Oculus Quest. Bon voilà pour ce récap de la mise à jour 34 de l'Oculus Quest. Encore une fois, je suis vraiment surpris des efforts que met Facebook derrière ces casques Oculus Quest. Et maintenant, on voit clairement que ça, il n'y a plus de doute, qu'ils embrassent à 2000% le monde de la réalité virtuelle, le métaverse, etc. On est vraiment dedans, ça y est, c'est lancé. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais je sens quand même pas mal qu'on s'approche de ce moment où on aura une fusion entre le monde virtuel et le monde physique. Alors c'est pas pour tout de suite, j'en suis bien conscient, mais là on est quand même sur l'ajout de grosses fonctionnalités, ou de fonctionnalités peut-être un petit peu plus anecdotiques, mais qui permettent quand même de brouiller un petit peu les pistes entre ces deux mondes. Et je trouve, moi, franchement, ça me hype à fond. Alors j'ai quand même des grosses réserves sur Facebook, Meta, avec toute la politique sur les données personnelles, etc. Ça ne changera pas malheureusement, mais on peut pas quand même nier que ce qu'ils font est quand même très impressionnant. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!